Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les DOS. Nous allons revenir aujourd'hui autour des dernières news d'ici qui sont sorties quelques heures plus tard dans la journée. Sortira la même chose, mais du côté de chez Marvel, parce que moi ça fait 2 jours que je prépare une grosse vidéo théorie autour de Marvel. Vraiment, c'est un kiff monumental. J'espère pouvoir vous sortir ça très bientôt. Mais entre temps, il y a des petits trucs qui pop par-ci par-là, des news de casting, des petites suites concernant Flash, des choses qui sont intéressantes sur lesquelles nous allons réagir dans cette vidéo. Et plutôt que de faire des TikTok, parce que j'avoue j'aime pas trop ça, hein. Je sais pas si je suis un boomer ou quoi, mais j'ai du mal à me mettre à ce format vertical là, on essaie mais c'est compliqué. Et bien je me suis dit on va tout mettre dans une vidéo, comme ça vous allez recueillir un petit peu toutes mes réactions. Et puis en plus c'est cool parce que si jamais vous avez loupé vous aussi certaines news, eh bien vous êtes au bon endroit. Commencer notamment avec Supergirl. Supergirl, donc un personnage qui n'était pas très apprécié, pas très attendu en tout cas de la plupart des fans de chez DC, et qui au final après le premier trailer de Flash se sont dit ah ben finalement ça peut être bien. Voilà, elle a un certain charisme, ça peut être très très cool. Une Supergirl qui sera donc portée par Sasha Calle elle-même, mais qui, eh bien, on a appris de base, eh bien, ça aurait pu être totalement différent, puisque Rachel Zegler, qui interprète un personnage dans Shazam Fury of the Gods, le très attendu, le très hypant Shazam 2, c'est totalement faux, eh bien a révélé que de base, elle avait auditionné pour interpréter Supergirl. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien je vais vous l'expliquer justement. Elle a donc auditionné pour Supergirl, sauf qu'en lisant le script, elle s'est rendue compte que, en gros, c'était pas fait pour elle. Alors, bon, grosso modo, je sais pas si elle s'est fait recaler du casting ou quoi, si c'était une manière de dire ça, mais voilà, dans tous les cas, la finalité reste la même, c'est qu'au final, elle n'a pas interprété Supergirl, c'est donc Sasha Calle qui a joué le rôle, mais par contre, c'est son directeur de casting qui lui a dit, écoute, si Supergirl n'est pas faite pour toi, j'ai peut-être un rôle qui dort dans un coin, et donc elle a eu le personnage de Shazam Fury of the Gods. Alors, est-ce qu'elle y a perdu au change? Peut-être. Je ne sais pas, à voir si Sasha Calle portera toujours la Supergirl dans le film Solo qui est prévu par James Gunn comme annoncé dans son plan, mais c'est vrai que c'est quand même deux salles, deux ambiances, deux hype bien différentes. Shazam Fury of the Gods, pour vous dire, c'est que là on est à quelques jours de la sortie US et à quelques semaines de la sortie française, puisque le film arrive je crois 12 jours plus tard chez nous, hein, c'est logique évidemment, le marketing on adore, et zéro hype. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai zéro hype, et zéro, pour un film Marvel ou DC. Même Venom 2, j'avais de l'espoir, quoi. Même Morbus, j'avais de l'espoir. Bon, publicité mensongère. Faut que j'arrête de parler de ça. Je sais que je suis rancunier. Faut que j'arrête de parler des posters de Spider-Man dans le trailer de Morbus. Mais voilà. Donc, on a failli avoir Rachel Zegler en tant que Supergirl. Et en vrai, bah, ça aurait pu le faire. Tu vois que voilà, certains éléments physiques sont de retour par rapport à Sasha Calle. Tu vois clairement l'affiche de casting envers ces deux actrices. Donc, en vrai, je pense que ça aurait pu le faire. Même si au préalable, c'est vrai que quand même, il faut le dire, quand tu nous as annoncé Warner, DC, les médias, quand vous nous avez annoncé que ça serait Sasha Calle qui tiendrait le rôle de Supergirl, c'est vrai que de base, c'était sans avoir vu aucune photo ni rien. Bon, c'était particulier, quoi. On se disait, ouais, ils ont vachement adapté le truc au final. On passe maintenant à la news suivante qui concerne toujours Flash, qui continue un petit peu dans ses fuites. Alors, voilà, je le rappelle, si jamais vous voulez connaître le film avant qu'il ne sorte, vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mets ici, qui voilà, vous partage tout le leak du script qui a fuité. Alors, mis à part la fin, on ne sait pas trop comment elle va être changée, mais voilà, sinon, tout le film y est, grosso modo, en tout cas de manière résumée, même s'il y aura plein de choses, heureusement, à découvrir encore. Et aujourd'hui, bah, c'est Dark Flash qui continue de fuiter, en fait. Dark Flash, donc, qui avait eu droit à cette figurine, hein, qui avait fuité au préalable. C'est plus ou moins comme ça qu'on a eu, on va dire, la validation de ce script, hein, en se disant, ben, finalement, oui, Dark Flash, il est bel et bien présent dans le film, même si, bon, visiblement, il aura quand même une part assez mineure par rapport au général Zod, et Dark Flash continue de fuiter aujourd'hui avec, eh bien, alors non pas ce qu'il y a à droite, hein, parce qu'à droite c'est un fanart qui est inspiré justement de ces fuites, mais je le trouve super bien fait. Non, ce qui est à gauche, donc bon, on avait compris, hein, mais donc une figurine pop de Dark Flash ici, avec donc Barry Allen en costume, qui j'imagine, vu qu'il a un casque, etc., ça me rappelle beaucoup la première saison de Flash, donc j'imagine que c'est pour
pour tester sa vitesse ou pour augmenter sa vitesse, parce que bah, s'il veut faire le Flashpoint, s'il veut voyager dans le temps, il faut que Flash court très très vite. Alors normalement il est censé pouvoir le faire vu que dans la Snyder Cut il a fait tout bonnement, il a voyagé dans le temps, on dirait, il a remonté le temps, donc logiquement il le fait, mais peut-être que là ça sera différent, c'est pour un plus gros voyage dans le temps, donc peut-être qu'il doit augmenter ses vitesses, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Et puis un Dark Flash qui était déjà présent dans le trailer, je le rappelle, j'en ai pas vraiment parlé dans mon analyse, mais on l'avait fait en live un petit peu, où bon, on le voit vraiment de manière très brève, voilà, dans cette fameuse tornade. On le voit aussi de manière très floue, mais il est là. On le remarque par rapport aux bottes, aux éclairs rouges qui sont totalement différents. Bref, le Dark Flash est là et il ne faudra pas évidemment le confondre avec le Général Zod. Général Zod qui lui sera le principal méchant de ce film, même si bah, visiblement, encore une fois, un méchant en cache un autre. Et ça fait plutôt plaisir, donc j'ai hâte de voir justement, ce film hype énormément, The Flash. J'espère qu'ils vont pas se foirer, notamment en termes d'effets spéciaux, parce que il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux. On est sur des bolides, donc on est sur des, comment ils les appellent, des supersoniques, des gens qui courent vite quoi. Donc plein d'éclairs partout, de la super force, de la super girl, bref, un gros bordel. J'espère qu'ils vont vraiment, mais vraiment pas se foirer, et que surtout ce qu'on a vu dans le trailer va être amélioré, parce que pour un trailer encore ça va, mais si c'est en film ça va gueuler, vraiment ça va gueuler. Ensuite on passe maintenant non pas du côté du DC Universe, mais du côté du Pingouin, cette fois du côté de l'univers Elseworld plus précisément. Donc vous savez, cet univers où il y a dedans Teen Titans Go, The Batman, Joker, mais aussi le Pingouin, puisque ça y est, c'est officiel, le tournage de la série Le Pingouin a officiellement commencé. C'est une série donc qui se passera une semaine après les événements de fin du film The Batman qui est sorti, il y a maintenant pile poil un an, un jour près, mais c'est ça, et donc un script qui est vendu par Colin Farrell comme étant assez sombre et compliqué, donc un script qui reviendra sur l'ascension du Pingouin, comment est-ce qu'il va essayer de s'élever, et c'est en ça qu'on adore le Pingouin, c'est parce qu'en fait c'est un petit peu la personnification du rêve américain, mais à Gotham, du côté mafieux. Donc c'est un personnage qui est en soi du coup très attachant, et j'ai hâte de voir ce qu'ils pourront faire, parce que c'est vrai que le Pingouin on l'a pas beaucoup vu dans le premier film The Batman, mais il est vraiment bien fait, et à chaque fois qu'il a une scène, c'est vraiment intéressant selon moi. Colin Farrell est un acteur qui, moi, je trouve, est incroyable, sous-coté, et donc j'espère qu'il va pouvoir un petit peu pas se refaire connaître, faut pas déconner, mais il va pouvoir s'élever encore plus en tant qu'acteur avec ce film. Et on imagine, parce qu'en plus il y a quelques rumeurs qui en parlent, on imagine qu'il y aura Robert Pattinson en caméo dans la série du Pingouin, notamment je pense vers la fin de la série, parce qu'après tout ça fait partie de son propre univers connecté avec la série sur Arkham et la série autour du GCPD normalement en tout cas, donc il serait logique finalement de nous mettre un petit caméo de Batman en termes marketing même, pour faire le lien, pour vendre aussi le projet, et je pense aussi que c'est un petit peu pour ça que certains vont regarder, peut-être que certains n'ont rien à faire du Pingouin, peut-être qu'ils vont pas aimer la série, mais ils vont continuer d'épisode en épisode, pour pouvoir voir encore une nouvelle apparition du Batman. Je ne sais pas du tout imiter la voix. Bref, maintenant nous allons passer à la dernière news de cette vidéo, qui, bon, est une news, bon, je vous en parle en vrai, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre pour argent comptant, vous allez comprendre pourquoi. C'est donc la Higher Cut qui serait possible. La Higher Cut, donc vous savez, c'est cette version du film Suicide Squad qui est sortie en 2016, si je me trompe pas, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 2016, parce que moi j'ai un problème de mémoire, c'est assez horrible, donc cette version du film qui a donc été totalement charcutée au montage par Warner, qui n'est pas du tout fidèle à la vision finalement de son créateur David Ayer, justement, d'où le fait qu'on l'appelle la Higher Cut, comme la Snyder Cut, et donc ça fait maintenant des mois, voire des années, que les fans militent pour que cette version du film puisse voir le jour, une version qui est vendue comme étant plus sombre, qui développe mieux le Joker, bref, une version qui serait meilleure, parce qu'en tout cas le film qu'on a eu il y a maintenant quelques années, en vrai était pas foufou, on va pas se le cacher, et donc le réalisateur est revenu autour d'un tweet en disant que il avait parlé à James Gunn, et que donc, c'est quelque chose, il a laissé sous-entendre en fait que ça serait possible. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il a écrit sur Twitter, en réagissant justement à un fan qui se plaignait qu'il n'y ait toujours pas de Higher Cut et que James Gunn n'ait toujours pas annoncé. Donc David Ayer a dit
J'ai parlé avec lui il y a un moment, avec patience, il a le droit de faire son plan dans le présent avant de visiter le passé, donc il a le droit d'annoncer ses nouveaux projets avant de reprendre ceux du passé. Voilà, par définition, il a le droit d'annoncer son Superman Legacy avant d'annoncer ma Higher Cut, et après il dit, en gros, patience, de bonnes choses arrivent. Donc il a l'air de teaser que sa Higher Cut pourrait venir un jour, en fait, pourrait voir le jour tout simplement. Et en vrai, j'ai vu beaucoup de gens réagir par rapport à tout ça, et je reste quand même assez pessimiste, dans le sens où ça serait n'importe qui partagerait cette news, n'importe quel réalisateur. C'est vrai que j'aurais tendance à dire, ah mais finalement il a parlé à Gunn est chaud, en plus Gunn il me semble avait soutenu, il y a maintenant un petit moment, le fait qu'il puisse peut-être soutenir sa Higher Cut, donc voilà, maintenant que c'est le big boss, pourquoi pas. Mais le problème c'est que David Ayer, il a partagé un petit peu tout et son contraire dans les derniers mois, et c'est très compliqué d'interpréter vraiment ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est un coup de bluff pour justement continuer à faire pression et pour montrer au studio, à James Gunn, que les fans sont là et que si jamais ils sortent la Higher Cut, si jamais ils financent quelque part la distribution de ce film, eh bien, qu'il y a des gens derrière et que donc ils pourront avoir un espèce de retour sur investissement, ou est-ce qu'au contraire ça veut bel et bien dire qu'il a véritablement eu une discussion avec James Gunn là-dessus et que dans sa tête c'est quelque chose qui va se faire, quoi, mais que nous on ne sait pas parce que ça n'a pas encore été annoncé, quoi. Donc voilà, patience et on verra tout simplement, ne nous faisons pas de faux espoirs. Moi dans tous les cas je suis assez partisan, même si je suis très hypé par le nouveau plan de James Gunn, je suis assez partisan aussi de voir le travail de David Ayer, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, on a vraiment l'impression que ce film a été totalement gâché, et puis bon, c'est quand même le travail d'un artiste qui a été totalement charcuté, quoi. Donc juste sous forme de justice, ça serait intéressant d'avoir sa version. Je pense que ça serait pas dans tous les cas diffusé au cinéma, ni que ça serait canon au DC Universe monté par James Gunn, mais ça serait plus, je pense, un espèce de film sur HBO Max, de la même manière que le Snyder Cut par exemple, qui ferait peut-être un peu moins de visibilité parce que la Higher Cut est quand même un peu moins populaire que la Snyder Cut, mais qui serait tout aussi intéressante à regarder, voire qui sait plus intéressante, on ne sait pas après tout ce qui peut se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui concernant l'univers DC. On va se retrouver d'ici quelques heures pour l'univers Marvel, parce que là aussi il y a des petites news par-ci par-là, et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Higher Cut, Rachel Zegler en Supergirl, est-ce que vous arrivez à la projeter si jamais ça avait été le cas? Bref, n'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner avec la cloche si vous vous sentez bien sur cette vidéo. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.